23e journée de l'enfant africain. Le Mali, à l'instar des pays du continent, a célébré cette journée du 16 juin sous le thème national « Crise sécuritaire et violence faites aux enfants ». Ouagadougou, les parties planchent actuellement sur un document final proposé par la médiation internationale. Les discussions évoluent favorablement selon la délégation gouvernementale. Désarmement, cantonnement immédiat des groupes rebelles et redéploiement rapide et sans condition de l'armée à Kidal étaient les sujets abordés par les experts militaires la nuit dernière sur place. Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, la célébration ce 16 juin de la 23e journée de l'enfant africain. Un événement commémoré sur le continent avec le thème « Éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants, une responsabilité collective ». Au Mali, compte tenu du contexte particulier, la journée est célébrée sous le thème national de crise sécuritaire et violence faites aux enfants. Le rendez-vous de la journée, c'était au CICB et c'était sous la présidence du professeur Dioncounda Traoré, président de la République par intérim. C'est un reportage de Mamari Kone. Forte mobilisation ce 16 juin au Centre international des conférences de Bamako. Au-delà d'un simple devoir de souvenir, la célébration de la journée de l'enfant africain est l'occasion d'une prise de conscience collective sur la situation des droits des enfants, surtout du droit à la protection en cette période de crise dans notre pays. Cette journée est mise à profit par les acteurs pour faire le bilan des acquis et jeter un regard sur l'avenir. En raison du contexte particulier qui traverse notre pays et en tenant compte des atteintes graves aux droits des enfants, la journée a été placée sous le thème national « Crise sécuritaire et violence faites aux enfants ». Ce qui s'est passé à Soweto en 1976, dira le professeur Dioncounda Traoré, a des similitudes avec ce qui s'est passé au Mali à partir du 21 janvier 2012. Il en est ainsi des événements dramatiques qui se sont déroulés un 16 juin de l'an 1976 en Afrique du Sud, au cours desquels le pouvoir inhumain et décadent de l'apartheid massacrait plusieurs centaines d'enfants du township de Soweto. Et ceux advenus au nord du Mali à partir de janvier 2012 et qui ont vu pendant de longs mois des bandes de terroristes assujettir, jeter sur les routes de la misère et de la désolation, flageller, humilier, mutiler, tuer ou contraindre à la prostitution des femmes et des enfants au nom d'une idéologie aussi criminelle qu'obscurantiste. En réponse à l'extrême situation de vulnérabilité des enfants, le gouvernement du Mali entend dans un élan de solidarité nationale jeter les bases de la promotion intégrale des enfants. Aujourd'hui, grâce à l'accompagnement de ses partenaires, 213 enfants victimes de violences diverses ont bénéficié d'assistance juridique. 108 enfants de traite interne ou transfrontalière ont été interceptés et rapatriés dans leur localité d'origine. 278 enfants abandonnés ont été orientés et pris en charge dans les centres de placement familial. Plus de 1680 enfants ont été sortis des pires formes de travail des enfants. Des dispositions sont aussi prises pour protéger certains enfants enrôlés par les groupes armés terroristes et les orienter dans un centre spécialisé. Dans les situations de crise, les enfants sont les plus vulnérables. Ils sont en proie à toutes les formes de violence, donc privés de leurs droits. La crise dans le Nord a introduit de nouvelles formes de violence également. L'enrôlement dans les groupes armés et l'exposition permanente aux restes d'explosifs de guerre dont les mines antipersonnelles. Le dernier rapport de l'ONU publié récemment dénonce l'exploitation et le recrutement massif de centaines d'enfants, principalement des garçons de 12 à 15 ans, par des groupes armés. Le président de la République par intérim a attiré l'attention du gouvernement sur ce rapport avant de l'inviter à tirer les justes implications. Le professeur Dioncounda Traoré clame l'impérieuse nécessité de se soucier du devenir des enfants. Le défi, c'est celui de la mobilisation générale pour l'enfant, mais aussi le défi de la masse critique. Car tous les enfants se valent, tous les enfants doivent être protégés.
Tous les enfants méritent d'être heureux, sans distinction de classe et de genre, sans distinction de pays, de religion. Après avoir rappelé l'importance de la célébration de cette journée, la présidente du Parlement national des enfants du Mali a transmis les félicitations des enfants du Mali au président de la République par intérim et à tout le gouvernement pour la rigueur et la diligence avec lesquelles la crise est gérée. En guise de reconnaissance pour les efforts consentis, le Parlement des enfants a remis des cadeaux au président de la République par intérim et à la représentante de l'UNICEF au Mali. Négociation à Ouagadougou sur la situation au Mali, la délégation gouvernementale rassure l'opinion nationale que les discussions évoluent favorablement. Elle planche actuellement sur un document final proposé par la médiation internationale. Déjà hier soir, les experts militaires achevaient une réunion qui portait sur les modalités du désarmement et du cantonnement immédiat des groupes rebelles du nord du Mali. Et puis, le gouvernement malien, à travers le ministère de la Défense, a dépêché dans la capitale burkinabé des officiers supérieurs pour discuter également du redéploiement rapide et sans condition de l'armée à Kidal par la voie du dialogue. Le point avec nos envoyés spéciaux à Ouaga, Ibrahim Traoré, Teddy Kamara. Après une réunion à huis clos des experts militaires, la médiation internationale soumet un autre document final à l'appréciation de la délégation gouvernementale et des groupes rebelles. Les autorités de la transition avaient émis certaines réserves sur quelques points dans le premier projet d'accord. Il s'agit notamment de l'amnistie des rebelles, des conditions du redéploiement de l'armée à Kidal ou encore du désarmement et du cantonnement des groupes armés. Pour l'instant, le contenu du projet du dernier document n'est pas rendu public, mais la délégation gouvernementale rassure qu'elle reste engagée à défendre jusqu'au bout l'intérêt supérieur de la nation. Nous avons rencontré les différentes parties, donc les concertations se poursuivent. Il est question que les forces armées maliennes soient déployées à Kidal le plus tôt possible. On parle vraiment sans délai pratiquement. Maintenant, il s'agira de voir effectivement comment est-ce que cela va être mis en œuvre concrètement, mais ce sont vraiment des choses qui sont très, très claires. Les forces armées et de sécurité seront vraiment déployées à Kidal. Les différentes parties étudient le projet final proposé par la médiation internationale. Celle-ci reste optimiste et demande de la patience pour aboutir à un véritable compromis. Il faut que les différentes opinions, les différentes communautés puissent adhérer à ce que nous sommes en train de faire ici. C'est aussi le sens du délai supplémentaire que l'on prend pour s'assurer qu'une fois l'accord signé, les opinions à Bamako, à Kidal, les opinions internationales aussi pourront suivre et accompagner efficacement la mise en œuvre. Je voudrais insister sur le fait que ce dialogue, évidemment, nous le voulons inclusif. L'accord préliminaire que nous proposons aux partis pour régler la situation de Kidal n'est que le début d'un processus. L'émissaire du président de la République par intérim qui conduit la délégation gouvernementale à Ouagadougou sollicite l'accompagnement du peuple malien pour atteindre l'objectif final, à savoir rétablir très vite par le dialogue la souveraineté et l'intégrité du territoire national afin d'organiser des élections crédibles sur l'ensemble du territoire national. Et nous entrons maintenant dans notre page élection avec ce premier sujet qui porte sur la première femme candidate déclarée à la présidentielle de juin prochain, Mme Aïdara Issata Cissé. Députée élue, Abourem a été investie hier par ses partisans. Elle se dit porteuse d'un projet de société qui met en avant les jeunes et les femmes. L'ancienne syndicaliste est soutenue dans ses actions par une dizaine de partis politiques et d'associations. Mohamed Diarra a suivi pour nous la cérémonie qui s'est déroulée au Palais de la Culture. Une foule acquise à la cause de Aïdara Issata Cissé, dite Château, candidate à l'élection présidentielle du 28 juillet. Plusieurs invités de marque ont effectué le déplacement pour soutenir la candidature Château et partager les idéaux de la native de Bourem. Les délégations sont venues des 5 continents. La candidature de Mme Aïdara Issata Cissé est soutenue par une dizaine de partis politiques et d'associations. La désormais candidate de l'Alliance Château 2013 décline son projet de société en 3 grandes lignes. Je prévois pour les jeunes un plan Marshall pour l'emploi, pour créer 500 000 emplois, j'en ai les moyens, via les filières productives.
Pour les femmes, je prévois une bourse de soutien familial de 100 000 francs CFA par an pour aider les mères de famille les plus défavorisées. Créer un guichet spécial dans un fonds de garantie national doté de 50 milliards de francs CFA pour faciliter l'accès des femmes et des jeunes au crédit et à l'accompagnement. Les femmes, pour manifester leur appui à la candidature de Château, lui ont remis un chèque géant de 10 millions de francs CFA pour payer sa caution à l'élection présidentielle. Les potentialités agricoles du Mali en regorgent et la femme d'affaires entend faire en sorte pour qu'elles soient exploitées au maximum. Nous mettrons en œuvre un plan ambitieux pour valoriser et réaliser sa transformation. Ce plan sera axé autour des piliers suivants: l'accès à la terre et aux intrants, l'aménagement d'au moins 200 000 hectares. La lutte contre l'impunité, la refondation de l'armée malienne figure également parmi les priorités de la candidate. La cérémonie d'investiture a été marquée par des témoignages sur le parcours sociopolitique de la candidate. Le public se souvient encore de son passage au Parlement européen et sur les médias étrangers pour défendre l'intégrité du Mali. Les intervenants reconnaissent le courage et la pugnacité de Château. Aïdara Esta Cissé est pour le moment la seule femme dont la candidature est déclarée. Le groupement politique des jeunes patriotes et démocrates présente également un candidat à l'élection présidentielle de juillet prochain. Il s'appelle Mohamed Bamba, il est professeur d'anglais, chargé du département anglais, français et informatique au Centre culturel islamique d'Iran. Nous suivons la cérémonie d'investiture avec Mamourou Sidibé. Depuis samedi dernier, Elhadj Mohamed Bamba est le candidat du groupement politique des jeunes patriotes et démocrates aux élections présidentielles de juillet prochain. Ce jeune professeur d'anglais est chargé du département anglais, français et informatique au Centre culturel islamique d'Iran. Mohamed Bamba s'appuie sur 5 axes pour bâtir un développement durable au Mali: l'autosuffisance alimentaire, la santé, l'éducation, l'emploi et la sécurité. Oui, j'accepte de solliciter le suffrage du peuple malien pour écrire avec lui de nouvelles pages de notre histoire et poursuivre l'édification de notre nation, pour laquelle nous consentons des sacrifices énormes et multiformes. Oui, je sollicite le suffrage du peuple pour réaliser les aspirations de notre pays à un avenir de progrès et de prospérité, pour parachever la construction d'un système économique performant. Pour le jeune candidat, le service de la nation est un devoir auquel nul ne doit se dérober quand il est sollicité. Selon lui, le contrat qu'il propose au peuple malien impose un retour à nos valeurs culturelles tout en nous ouvrant sur l'environnement mondial. Dans l'esprit de la démocratie républicaine, des plateformes de concertation seront organisées le moment venu pour apprécier la nature et le rythme de réformes utiles à la modernisation et au raffermissement de notre système de gouvernance politique et institutionnelle. Et Bamba de conclure que les consultations électorales constituent un moment de compétition libre et sans entrave, dont le seul arbitre est le suffrage universel. C'est pourquoi, dit-il, il faut donner la chance à tous de voter. Le Parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité PIDS soutient la candidature de Soumaïla Cissé, candidat de l'URD à l'élection présidentielle de juillet prochain. Et c'est l'une des résolutions des travaux du comité directeur national du parti tenu ici à Bamako. Les 121 délégués venus des régions et du district de Bamako ont également examiné la situation actuelle que traverse le Mali, Agali Agissa. Ce troisième comité directeur national du Parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité PIDS s'inscrit dans le cadre des préparatifs des élections que notre pays s'apprête à organiser. Il s'agit pour les 121 délégués venus des 42 sections de se prononcer sur la situation politico-sécuritaire qui traverse le Mali et dégager des perspectives pour les échéances électorales futures. Le Mali va mal. Il va mal de la place comprise dans la gestion de sa souveraineté et la détermination de son devenir des pays étrangers et des organisations internationales. Il va mal parce que les réformes politiques qui devaient corriger le mal malien ayant avorté, les causes de ce mal sont toujours présentes.
et risque de faire des prochaines élections ce que nous avons toujours connu et déploré. L'ennemi est dans nos murs. Faute de mourir, réfléchissons, organisons-nous, formons-nous pour sauver le Mali et lui ouvrir un autre avenir. Signataire de la plateforme politique et électorale ADF-FDR, le PIDS sera sans doute au grand rendez-vous politique de juillet 2013. Le comité directeur national du Parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité décide de soutenir la candidature de M. Soumaïla Cissé à l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. Engage le bureau politique national à conclure avec le candidat dans les meilleurs délais un accord politique pour le soutien de sa candidature, le partenariat pour les prochaines élections législatives et communales, ainsi que la gestion du pouvoir d'État. L'engagement, l'entente et la cohésion sont les maîtres mots pour relever les défis qui sont, entre autres, la meilleure implantation du parti, la reconquête du pouvoir. La formation des formateurs sur le processus électoral à l'intention des délégués du parti ADEMA-PSJ a débuté ce matin ici à Bamako. Organisé avec l'appui technique de la Fondation Friedrich Ebert, cet atelier de 10 jours s'adresse aux délégués de Kay, Koulikoro et Bamako. Rachel Tessoulgué. Durant 2 jours, les formateurs délégués de l'ADEMA-PSJ seront formés sur la stratégie électorale du parti, le processus électoral au Mali, les mandats et les tâches du délégué, ainsi que la rédaction d'un rapport de déroulement du vote. Il s'agit de la présentation de la loi électorale, c'est-à-dire les modifications qui ont été opérées dans la nouvelle loi suite à l'introduction de la biométrie. Des attitudes, des comportements, des réflexes à développer chez un délégué pour pouvoir mieux représenter son candidat. Les apprendre à élaborer un rapport, savoir comment lancer le contentieux. Les responsables de l'ADEMA-PSJ ont encouragé les participants à faire preuve d'une grande assiduité lors de cette formation. Notre première richesse, ce sont les ressources humaines. Vous qui êtes sur le terrain, le travail que vous allez faire, et notre chance réside en ce que vous faites au quotidien et ce que vous allez faire après cet atelier-là. Ce travail de formateur que vous allez faire sera accompagné par le travail de militant que vous êtes, pour que chaque fois qu'il y a des difficultés, vous serez là pour pouvoir vous surpasser, pour combler donc ces lacunes et ces insuffisances. Il ne s'agit pas de l'ADEMA seul, c'est le fait partisan, c'est l'activité politique même qui est décriée. Et nous en sommes tous conscients. À tort et à raison. Parce que ce qui s'est fait dans ce pays depuis l'indépendance, je pense que beaucoup de bonnes choses ont été faites, mais beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes également ont été commises. Le jeu est très ouvert. Notre force, c'est vous. Notre espoir, c'est vous. Cet atelier concerne les formateurs délégués des régions de Kay, Koulikoro et du district de Bamako. D'autres séances de formation seront organisées pour les autres régions les jours à venir. L'ONG Vision citoyenne du millénaire qui prend également part à la formation des femmes dans le processus électoral et le leadership féminin. L'action qui a été initiée pour mener à bien ce programme d'information et de sensibilisation s'est achevée aujourd'hui à l'hôtel Olympe de Bamako. Elles étaient plusieurs centaines, ces femmes leaders d'associations et de groupements à faire le déplacement. C'est un reportage de Abdrahman Maïga. Débuté en avril dernier par la formation d'une soixantaine de femmes venues des 8 quartiers de la commune 5 du district de Bamako, la campagne de sensibilisation, d'information et de mobilisation des femmes pour les prochaines élections générales de 2013 vient de connaître son épilogue. Cette cérémonie, qui regroupe plus de 400 femmes leaders d'associations et de groupements, consacre la fin officielle de ce programme relatif à la sensibilisation des femmes sur leur rôle dans le processus électoral. Pendant 3 mois, plus de 1200 femmes ont renforcé leurs connaissances sur des thèmes relatifs à la vie associative, à la participation des femmes au processus électoral et au développement local. Je crois savoir que l'ONG Vision citoyenne du millénaire vient par cet acte matérialiser un pas de vos ambitions, de l'ambition de la CAFO pour toutes les femmes maliennes. Nous vous rassurons de notre totale disponibilité à vous appuyer davantage pour le bon et noble idéal que vous avez nourri
et que vous nourrissez pour toute la nation malienne. Ces femmes leaders d'associations et de groupements féminins ont au cours de cette campagne également échangé leur point de vue sur la sous-représentativité des femmes dans les instances de prise de décision, l'amélioration de la quote-part des femmes sur les listes électorales et la gestion des activités génératrices de revenus. Le ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme n'est rien sans vous les femmes. Nous sommes là pour vous. Et pour que nous soyons, il faut que vous agissez. Et pour que vous agissez, il faut que nous vous accompagnions. Et vous pouvez compter sur notre disponibilité et notre soutien à vous accompagner. Autre action réalisée dans le cadre de ce programme de sensibilisation des femmes sont la formation de 1200 femmes en langue nationale bamanankan et plus d'1 million de personnes sur le rôle et la place des organisations féminines dans l'amélioration des conditions de vie des communautés à la base. Avec ces acquis, les leaders d'associations et de groupements féminins sont désormais aguerris pour apporter le changement au niveau de leur commune tout en contribuant à la consolidation du processus démocratique et la bonne gouvernance. Présidentielle 2013, l'échéance approche à grands pas. Cependant, dans les communes urbaines de Kaylor, n'est pas encore à la forte mobilisation autour de la validation des listes électorales. Des chiffres éloquents sur près de 6 000 électeurs. Seulement, 60 000 électeurs, seulement quelques 6 000 ont été validés. Alors, pour inciter les électeurs à aller retirer leur carte Nina, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire implique les leaders religieux, les chefs de quartier, les communicateurs traditionnels en collaboration avec le PNUD. Il vient d'organiser une journée d'information sur la remise des cartes Nina. C'est une correspondance de Chaka Konaté. Les chefs de quartier, les leaders religieux, les communicateurs traditionnels et les notables ont un rôle important à jouer dans la réussite du processus électoral en cours dans notre pays. Ils peuvent mobiliser leurs concitoyens afin qu'ils participent massivement à l'élection présidentielle de juillet prochain. C'est pourquoi le département de l'administration territoriale veut les mettre à contribution, d'où la tenue de cette journée d'information sur le processus électoral en général, la remise des cartes Nina en particulier. Pensons qu'en agissant sur des leviers qu'on connaît et qui, dans tous les cas, font partie de notre vécu quotidien, il y a de fortes chances effectivement que si chacun comprend le sens du devoir qu'on lui demande et s'assume, il n'y a pas de raison que les gens ne les suivent pas. Ainsi, les participants ont été suffisamment édifiés sur toutes les étapes du processus électoral, adoption de la loi électorale par l'Assemblée nationale, choix du fichier biométrique, convocation du collège électoral, mais surtout la remise des cartes Nina. À eux maintenant de mobiliser les électeurs pour se faire valider sur la liste électorale et retirer leur carte Nina. C'est dire donc que cette journée a sa raison d'être quand on sait que peu d'électeurs se sont fait valider dans la commune urbaine de Kaye. Du 5 à la date d'aujourd'hui, le 13, nous avons passé à la validation de 6 400 électeurs, la radiation de 478 électeurs dans des cas de décès, et nous avons procédé à 266 cas de transfert. Les organisateurs espèrent que l'implication des chefs coutumiers et leaders religieux permettra d'élever les taux de participation, mais aussi de prévenir les conflits pour organiser des élections apaisées. Atmosphère électorale également à Ségou, la capitale du Balanzan choisie par le parti Élément pour rencontrer la presse locale. C'était hier samedi une rencontre avec les journalistes qui aura permis au président du parti, Moussa Mara, d'échanger avec les hommes des médias sur le projet de société de sa formation politique. C'est une correspondance de Candé-Silla. Durant plus de 2 heures d'horloge, le candidat du parti Yélema, Moussa Mara, a échangé avec les organes de presse de Ségou et de Bamako sur le projet de société de son parti. Plusieurs questions relatives à la vision du parti et à l'actualité brûlante du Mali ont été évoquées, dont pas de moindre le pré-accord de Ouagadougou. Ce projet d'accord aurait été cohérent avec l'objet de la discussion s'il ne portait que sur les 45 prochains jours à venir. Point. Le président élu, on aurait pu aussi, pourquoi pas, prévoir un petit article pour dire le président élu, aussitôt installé, prendra l'initiative de mettre en place un processus de dialogue. Aussi, pour un retour définitif de la paix au Mali et un développement durable, le parti Yélema propose un État fort, respecté et responsable. Il faut que nous configurions l'État malien autour de la satisfaction du Malien. Satisfaction en termes de besoins de base.
Autre sujet évoqué par le conférencier, les questions sécuritaires, la gestion foncière et les problèmes liés à la décentralisation. Dans un pays où les collectivités territoriales travaillent et utilisent moins de 3% des ressources publiques, on ne peut pas parler de véritable décentralisation. Les questions-réponses auront permis aux hommes des médias et aux candidats Mara de partager la vision du parti Yelema, une vision basée sur une autre façon de gouverner. On note enfin que ce point de presse se situe dans le cadre d'une série de conférences thématiques que le parti Yelema a initié pour partager avec l'ensemble des Maliens son projet de société. Les autres sujets de l'actualité avec le retour progressif à la normale dans le nord du pays, situation favorable qui annonce aussi le retour des populations réfugiées et déplacées. La question urgente est maintenant leur réinsertion et leur sécurisation. Les autorités agissent justement dans ce sens. Le ministre de l'Action humanitaire, du développement social et des personnes âgées vient de faire un appui financier à l'intention de ceux qui reviennent au Bercail. Daouda Zoumana Traoré. Le retour des réfugiés et déplacés au Bercail est une phrase qui revient chaque fois dans les débats. C'est réel. Gao en a recensé plusieurs centaines, dont la prise en charge est d'actualité. Le ministre de l'Action humanitaire, du développement social et des personnes âgées vient de remettre à ceux-ci un appui financier de 10 millions de francs CFA après leur avoir distribué des vivres et d'autres denrées. Nous avons de commun accord décidé que nous allons leur apporter une assistance à la fois alimentaire, non alimentaire, mais également essayer symboliquement de donner un petit peu d'argent pour leur permettre les premiers jours de se retrouver. Vous me permettrez en marge aujourd'hui de cette visite de remettre 10 millions au gouverneur pour les 9500 personnes qui sont revenues. Le Mali compte sur tous ses fils et filles pour entreprendre des activités de développement, d'où ses appels. La population, vraiment, je les demande de patienter et d'être conscient de la situation qui traverse le pays. Le message que je leur lance, c'est de se dire que nous allons aux échéances, devant les échéances très très importantes, qui sont les élections, qui auront lieu fin juillet, et que, en tant que citoyens maliens, ils ont le droit d'exprimer leur vote. Et que l'État s'est engagé à mettre à leur disposition les moyens pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc que chacun veille à obtenir sa carte Nina. Et à partir de la carte Nina, maintenant qu'il puisse s'inscrire dans un bureau de vote pour pouvoir exprimer son désir, son vote par rapport aux élections futures. Pour le ministre, les nouvelles orientations tiennent compte de l'emploi des jeunes et de la mise en marche des activités génératrices de revenus pour les femmes rurales. Parmi les entreprises récompensées à la deuxième édition du Forum africain de développement tenu à Casablanca au Maroc, la malienne Oud Investissement, le promoteur de cette entreprise, a reçu hier après-midi des mains de l'administrateur directeur général de la BIMSA le certificat de son trophée. C'était en présence du ministre en charge de l'économie, de l'ambassadeur du Maroc au Mali et plusieurs autres personnalités. Notre reporter Bourama Traoré était également présent. Voici son reportage. Oud Babi est le lauréat du deuxième trophée de la coopération Sud-Sud, une distinction acquise au cours de la deuxième édition du Forum Afrique Développement tenu en novembre 2012 à Casablanca au Maroc. Le promoteur de Oud Investissement a reçu ce samedi le certificat de son trophée au cours d'un déjeuner. Déjeuner organisé par le groupe Attijarifa Bank à travers la Banque internationale pour le Mali. Je dis plutôt aux jeunes générations qu'elles doivent se confirmer. Vous savez, un chef d'entreprise, c'est comme un cycliste. Dès qu'il arrête de pédaler, il tombe. Donc pour moi, certes, c'est une satisfaction, mais je pense que ça doit plutôt nous encourager à travailler davantage. Ce sentiment de satisfaction est partagé par l'administrateur directeur général de la BIMSA, pour qui le trophée récompense certes l'esprit entrepreneurial de Oud Investissement, mais honore également le groupe Attijarifa Bank. C'est la banque qui propose l'un de ses clients ou certains de ses clients pour concourir à l'obtention de ce trophée. En choisissant M. Oud Babi, nous avons fait le bon choix, qu'il fallait
proposer au jury composé de professionnels, puisque c'est le syndicat des patrons de chaque pays qui siège au jury. Nous sommes très contents pour cette distinction. Pour les politiques, le groupe Attijarifa Bank a tout simplement reçu un pari. Ce groupe à vocation panafricaine se donne comme mission première d'accroître les échanges intra-africains afin d'assurer l'essor économique du continent. Le fait que des Maliens soient primés en des occasions comme ça, en particulier pour l'année 2012, est la preuve que malgré toutes les difficultés, le Mali reste debout. L'économie du Mali reste debout grâce au fait que les opérateurs économiques maliens restent debout. Donc je suis donc heureux aujourd'hui. Le forum de Casablanca est donc une tribune de dialogue, de rencontres qui doit être soutenue et pérennisée. Au groupe Attijarifa Bank, on est convaincu que les Africains doivent travailler sans relâche pour permettre au continent d'occuper toute la place qu'il mérite dans le monde. Le Forum des organisateurs de la société civile du Mali a tenu hier une conférence de presse. C'était sur la crise institutionnelle et sécuritaire qui prévaut dans le pays et la réconciliation nationale. Occasion également pour les initiateurs de se prononcer sur le projet d'accord en discussion présentement à Ouagadougou, au Burkina Faso, à Guibou Koulibaly. Le Forum des organisations de la société civile du Mali veut améliorer la qualité de participation des citoyens concernant le dialogue sur les politiques et les programmes de développement. Après avoir examiné le projet d'accord en discussion à Ouagadougou, le rôle de la société civile, c'est un rôle d'éveil. Donc nous nous sommes dit qu'il faut analyser profondément cet accord-là et voir quels peuvent être les points de divergence et quelles peuvent être ses conséquences pour le Mali nouveau. En réponse à la question relative à la signature du projet d'accord par les autorités maliennes, le président du forum rassure. Si notre rôle est un rôle d'éveil, si notre rôle est un rôle d'accompagnement du citoyen, donc il est nécessaire que nous puissions nous exprimer par rapport à ce qui est dans ce document. Et puis la signature de l'acte d'affiliation de la section syndicale de la police nationale à la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM. Dans ce document, les deux parties s'engagent à travailler ensemble pour mieux réussir les missions qui leur sont dévolues. C'est un reportage de Rachel Tessougué. Une section syndicale de la police nationale est désormais affiliée à la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM. Une affiliation scellée par la signature de ce document qui confirme l'unité de ces deux organes. Force est de croire que les événements sociaux et politiques que nous traversons sont durs pour tout le monde, mais encore pour la police, qui a pour rôle de sécuriser les populations et leurs biens. Nous voulions le respect de la liberté de la démocratie syndicale. C'est la système que nous retrouvons ces valeurs et que nous souhaitons partager avec elle. La Confédération syndicale des travailleurs du Mali a souhaité la bienvenue à la section syndicale de la police nationale. Elle a également invité ses membres à respecter les statuts et règlements intérieurs de la Confédération. Ce n'est pas une lutte facile, parce que quelquefois elle appelle à une certaine abnégation de soi-même au profit de l'intérêt général. C'est ainsi que nous concevons, nous, le syndicalisme, la liberté, la démocratie. La Confédération syndicale des travailleurs du Mali est composée de 18 syndicats. Elle est convaincue que l'objectif de tout syndicat est la défense des intérêts matériels et moraux de ses militants, dont le corollaire demeure la recherche du bien-être et de la justice sociale. Et nous restons dans le même chapitre du syndicalisme avec le comité syndical de l'Institut national de formation en sciences de la santé de Bamako et les annexes de Mopti Ségou, Kaye Sikasso, qui lève son mot d'ordre de grève de 72 heures qui était prévu à partir de demain lundi. Une décision annoncée ici par Ibrahima Oumarou Touré. Il est le secrétaire aux revendications de l'INFS au micro de Abdul Karim Kaba. Le comité syndical de l'Institut national de formation en sciences de la santé de Bamako et annexes informe tous les travailleurs du dit établissement que le mot d'ordre de grève de 72 heures initialement prévu pour les lundis 17, mardi 18 et mercredi 19 juin 2013 est suspendu. À cet effet, il invite tous les camarades travailleurs de l'Institut national de formation en sciences
la santé de Bamako et des annexes en région à prendre toutes les dispositions pour assurer le bon fonctionnement du service. Il sait compter sur votre engagement militant. Fait à Bamako le 14 juin 2013, le comité syndical. Après la Côte d'Ivoire, c'est au tour du Mali de bénéficier de la technologie avancée en matière de géolocalisation de la société multiservice SMS-SA. Le lancement de l'opération a eu lieu le jeudi dernier ici à Bamako. Ce nouveau système permet, entre autres, la localisation et la sécurisation des véhicules. Moussa Fane. Société multiservice SMS-SA vient de lancer son produit ISCA Tracking, un produit qui permet de faire la localisation, surveillance des investissements à distance et la sécurisation des véhicules. La société SMS-SA, basée à Abidjan, je resitue, par les bureaux de SMS au Mali, vont permettre, via une plateforme donc de surveillance, de géolocaliser les déplacements, qu'ils soient motorisés ou qu'ils soient propres à la personne. Le chef de cabinet du ministre de la Communication a remercié les responsables de la société SMS-SA pour cette avancée technologique qui devra contribuer à la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le lancement du produit ISCA Tracking nous donne l'opportunité d'apprendre plus sur les nouvelles technologies d'information et la surveillance de nos biens. À cause de cette mondialisation, il est très bon actuellement de sécuriser nos produits. La géolocalisation s'impose aujourd'hui comme le moyen de communication le mieux adapté aux nouveaux enjeux de la communication. L'assistance a eu droit à une projection sur la géolocalisation. Il faut souligner que la société multiservice SA intervient au Mali et en Côte d'Ivoire. Améliorer la capacité d'adaptation à la résilience face au changement climatique dans les secteurs agricoles du Mali, c'est le thème de la journée de démonstration des produits artisanaux initiée par l'association des femmes de Faladier pour la défense de l'environnement. La journée s'inscrivait dans le cadre des activités de la 14e édition de la quinzaine de l'environnement. Un reportage de Nando Dambélé. Des fourneaux améliorés appelés Sirignetigi et des lampes solaires, voilà les produits artisanaux à réduction du bois d'énergie présentés au public. Conçus respectivement par Mohamedou El Hmedi Traoré du Mali et Princesse Mamalaït, ces produits sont de nature à atténuer les effets des changements climatiques sur notre environnement. La qualité de vie est fonction d'un environnement sain. Donc, préservons notre environnement. Mon environnement, je m'en occupe. L'initiative est saluée par les responsables des départements de l'agriculture et de l'environnement. Cette quinzaine de l'environnement, évidemment, n'est pas que l'apanage d'un seul ministère, puisque qui dit environnement dit tout ce qui nous entoure. La Commission nationale d'organisation de la quinzaine a proposé plusieurs activités. Et parmi ces activités, effectivement, se trouve celle d'aujourd'hui, et qui porte effectivement sur les meilleures propositions, en tout cas les meilleures technologies, en tout cas dont nous disposons aujourd'hui pour pouvoir faire face aux questions de déforestation. Par cette journée, l'Association des femmes de Faladier pour la défense de l'environnement exprime une fois de plus son engagement à soutenir la quinzaine de l'environnement. À Koulikoro, la FIFA a officiellement remis hier les clés du centre technique de Cayo. Ce centre offert par l'instance dirigeante du football mondial entre dans le cadre de son projet Goal. Coût total de l'investissement, plus de 563 millions de francs CFA. Daouda Kone. Cette cérémonie officielle de remise des clés du centre technique de Cayo a regroupé toute la crème du football malien. La nouvelle infrastructure rentre dans le cadre du projet Goal de la Fédération internationale de football association FIFA. À travers cet investissement de plus de 563 958 000 francs CFA, la FIFA vient d'offrir à notre pays un espace de formation des jeunes footballeurs, arbitres et autres composants du football malien. Une telle opération est une chance pour faire progresser davantage le football au Mali et permettre aux sportifs de travailler
dans les meilleures conditions. Pour les dirigeants du football malien, ce joyau témoigne toute la considération de l'instance dirigeante du football mondial. Faire du football le meilleur sport, un sport qui renforce la marche de nos sociétés vers un plus grand épanouissement, une plus grande solidarité est le leitmotiv de la FIFA que nous remercions pour sa politique de développement efficace et durable dont nous profitons et continuons d'espérer sur sa pérennisation. La rencontre avec la presse, le représentant de la FIFA, Sapon Kabla, a expliqué le mode de fonctionnement du centre technique de Cayo, les exigences de la FIFA et les futurs projets de son organisation dans la vulgarisation et promotion du football. Rappelons que l'État malien a contribué financièrement auprès de la FIFA dans la réalisation de ce centre. Un passeport international pour la citoyenneté universelle à l'artiste Tiken Jah Fakoly. Le document remis par les fondations Emmaüs et Daniel Mitterrand a été présenté à la presse malienne hier après-midi par l'artiste. C'était dans son club Radio Libre. Au cours de la conférence, Tiken Jah Fakoly a parlé de ses activités et s'est prononcé également sur la crise malienne. Le compte rendu avec Cheikh Oumar Sagari. Avec ses passeports universels, Moussa Doumbia dit Tiken Jah peut désormais voyager dans tous les pays du monde, même sans visa. La remise de ces documents a eu lieu au siège de l'UNESCO à Paris le 23 mai dernier. L'artiste panafricaniste salue cette reconnaissance de la communauté internationale pour le combat qu'il mène et souhaite que les frontières du monde s'ouvrent davantage aux jeunes Africains. Je suis africain et je pense que pour que l'Afrique puisse s'en sortir, mon devoir c'est de me battre. Donc ce passeport, c'est une reconnaissance internationale que je salue. Et en tout cas, je souhaite que ce passeport-là soit distribué à toute la jeunesse africaine pour qu'elle puisse circuler, aller où elle veut, quand elle veut. La conférence de presse a été mise à profit par l'artiste pour faire le point sur ses activités professionnelles. Il a aussi parlé de son projet Un concert, une école, à travers lequel il a réalisé 5 écoles. Son autre projet d'agriculture, dont l'exploitation de 15 hectares dans son village natal, Gweleban, en Côte d'Ivoire. Parlant de la crise malienne, Tiken Jah a salué l'intervention de la communauté internationale avant d'appeler les Maliens à l'union. Maliens du Sud, Maliens du Nord, je voudrais dire aux Maliens de tout faire pour se réconcilier et se mettre ensemble pour chercher des solutions aux problèmes réel du Mali. Le passeport international pour la citoyenneté universelle a été remis à une trentaine de personnalités de différents bords. Les fondations Emmaüs et Daniel Mitterrand sont en train d'œuvrer pour que tous les pays du monde reconnaissent ces documents. Sport foot, championnat national de Ligue 1, 26e journée, hier au stade Modibo Keïta. L'USFRAS a battu l'ASB par le score de 2-1. Auparavant, l'AS Real a gagné 3-2 contre l'ASCO. Le résumé de ces deux rencontres avec Diarra Konaté. Précieuse victoire de l'AS Real de Bamako sur l'association sportive de Krofina 3-2. Pourtant, ce sont les joueurs de Krofina qui ont ouvert le score à la 38e minute, suite à un accrochage dans la surface de réparation. Bouakar Damele exécute la sentence. Les Scorpions s'organisent mieux. Les défenseurs sont sans pitié, même dans les 16,50 m. Le référé central Bakary Draman Traoré n'hésite pas une seconde. Moussa Kone transforme le penalty pour son équipe, un but partout. Score à la pause. Les joueurs de Krofina jettent toutes leurs forces dans la bataille. Omar Doumbia, entré en cours du jeu, se signale avec cette surprenante frappe à la 56e minute. Cet avantage 2-1 sera difficile à conserver pour l'ASCO. L'avancante des Noirs et Blancs, Moussa Kone, continue d'émerveiller le public. Il établit la parité 2 buts partout à la 70e minute, inscrivant son 18e but de la Ligue 1 après 25 journées. Les Scorpions vont finalement s'imposer dans le temps additionnel à la 93e minute par Nti Amadou Samake, 3-2. Les choses se compliquent pour l'ASCO qui chute donc à la 14e place. Le Real reconforte sa 2e place avec 53 points avant son match en retard contre le Stade Malien de Bamako. Le match qui a opposé l'USFAS 14e à l'ASB 15e a démarré avec 30 minutes de retard pour des raisons de sécurité. Les forces de maintien d'ordre n'étaient pas sur place. Un constat fait par les arbitres de la rencontre. Ces retards n'enlèvent rien à l'engagement et à la détermination des joueurs. L'ASB, plus collective, impose son style. Mamadou Damele à la réception d'un centre
ouvre le score après seulement un quart d'heure de jeu. Les militaires vont à la pause avec un but à remonter. Au retour, l'histoire change de stratégie. Les joueurs de Grand Tibou subissent et encaissent 2 buts. Le premier est intervenu sur un corner tiré par Ibrahim Diabaté. Oumar Traoré se débarrasse intelligemment de ses adversaires pour placer la tête à la 63e minute. Les militaires réussissent leur deuxième but par Abouakar Diabaté qui trompe le portier. L'Iswas l'emporte par 2-1. Et c'est consommé la fin de parcours pour les Aigles du Mali dans les éliminatoires Coupe du Monde 2014. Ils ont concédé le nul de but partout cet après-midi face aux Écureuils du Bénin. Un score qui qualifie du coup l'Algérie pour le prochain tour. Après sa victoire, 1-0 à Kigali contre le Rwanda, le match Algérie-Mali de septembre prochain ne sera donc qu'une simple formalité. Et puis, après cette édition, vous aurez droit ce soir à questions d'actualité. Mariam C et ses invités échangeront sur la couverture sanitaire universelle. Quels sont les acquis et les défis prochains pour notre pays? Les réponses dans questions d'actualité de ce dimanche avec Mariam Sey. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.ortm.ml. Demain 10h, 13h, vous aurez avec Amadou Sankaré l'édition de la mi-journée. Et pour les éditions du soir, c'était Ibrahim Maïga. Bonsoir et bon début de semaine.